La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la formation au métier de la santé. Devenir infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie ou encore ambulancier, c'est vouloir exercer une profession tournée vers les autres. Ces métiers à haute responsabilité exigent rigueur, vigilance et technicité. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des formations de qualité pour répondre aux besoins de santé de la population. Vous allez voir que c'est le cas ici en région, avec notamment l'Institut régional de formation sanitaire et sociale qui nous accueille dans un de ses centres à Valence. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Alors ici, vous proposez des formations sanitaires et sociales. À quel métier cela correspond-il ? Alors sur le site de Valence, on forme des personnes qui se destinent à la profession d'aide-soignant ou d'infirmier. Après, sur l'ensemble de la région, on a d'autres formations proposées. Et quel type de formation vous avez ? Assistants sociaux, auxiliaires de puériculture, ambulanciers. Voilà. Combien de temps prend une formation d'infirmier ou d'aide-soignant ? Alors pour les aides-soignants, c'est une formation qui est plutôt courte, sur environ 11 mois depuis cette année. Et pour les infirmiers, c'est 3 ans de formation. Qui peut s'inscrire du coup ? Alors, pour la formation infirmière, on va avoir plusieurs façons d'entrer dans l'institut. Tout d'abord, les bacheliers, qui aujourd'hui rentrent par le biais de la plateforme Parcoursup. Et on a aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui là vont passer par l'étude d'un dossier. Pour les aides-soignants, ils ont un dossier à remplir et un oral qui leur permettra d'entrer dans la formation d'aide-soignant. Selon vous, quelle qualité il faut pour exercer ces métiers de santé ? Déjà, il faut de l'engagement, c'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on se destine à ce type de profession. Il faut aussi forcément des qualités humaines, parce qu'on travaille avec des êtres humains. Et puis aussi beaucoup de persévérance et d'envie. Mais je pense que l'engagement, c'est vraiment pour moi une des qualités premières. Quelle est la pédagogie ici ? Alors, on essaye d'être toujours sur une pédagogie novatrice. On va utiliser énormément les outils numériques. Donc, on travaille beaucoup à l'aide de quiz. On a des salles de simulation et des salles de pratique aussi. On va aussi développer tout ce qui est en lien avec les neurosciences. Donc, on s'adapte régulièrement aux nouvelles normes pédagogiques et aux nouveaux conseils pédagogiques. Quel type de personnes interviennent dans vos formations ? Alors, les enseignements sont pluridisciplinaires. Donc, il y a des formateurs permanents qui sont des infirmiers diplômés. Et on a aussi des intervenants extérieurs qui viennent de l'université. On a aussi des podcasts faits par des médecins des différentes universités, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. On a aussi des psychologues, des sociologues, des philosophes, des professionnels du terrain qui vont aussi apporter leur expertise. Voilà. Mais il y a un panel très très important d'intervenants pour pouvoir donner une formation de qualité à nos apprenants. Et toujours en lien avec le terrain, surtout. Toujours le lien, très important, ne pas être en décalage avec la réalité. La réalité du terrain, c'est ce qui importe aussi au futur manipulateur d'électroradiologie médicale. Celui-ci accueille le patient, l'informe du déroulement ou encore lui prodigue les soins nécessaires. À Grenoble, une formation spécifique offre ainsi la possibilité aux étudiants de s'y préparer. C'est au cœur de l'Institut de formation des professionnels de santé situé à Saint-Martin-d'Hères que se trouve l'Institut de formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale, un cursus en 3 ans qui forme les futurs manipulateurs radio, un métier souvent méconnu du grand public. Ce sont eux qui réalisent les radiologies, les scanners ou encore les IRM. Ils sont aussi amenés à s'occuper des patients en curithérapie, radiothérapie ainsi qu'en médecine nucléaire. Autre volet important du métier, les soins du patient.
Les étudiants ont 2 stages de soins, donc on essaie de proposer un stage plutôt en médecine et un autre plutôt en chirurgie. D'autre part, les étudiants de l'IFMEM participent en quart de promo, donc ils ne sont pas très nombreux, en général ils sont 7, 8 par TP, notamment sur la prise de sang et les prélèvements veineux, les différents types d'injections, et puis la mise en place de cathéters veineux périphériques. Et puis il y a également tout ce qui est chambre implantable et sondage urinaire. Ici, les élèves ont autant d'heures de cours que de stages. En première année, ils doivent en réaliser 4. Les sessions de TP sont donc un bon moyen de les préparer à ce qu'ils vont découvrir en stage. On réfléchit à l'installation du patient, aux consignes que l'on lui donne, à réfléchir pourquoi telle installation, qu'est-ce qu'on veut dégager en termes de structure anatomique, également avec l'inclinaison du tube, s'il y en a une, qu'est-ce qu'on cherche à dégager, à mettre en évidence. Et puis ensuite, il y a tout un travail sur les clichés, sur lesquels on reprend les critères de champ, les critères photographiques et tous les critères de réussite qui permettent d'attester que la radio a bien été faite dans les règles de l'art. Du côté des élèves, c'est la diversité des aspects du métier qui est appréciée, malgré la difficulté de la formation qui peut s'avérer très exigeante. Ce qui m'a attirée dans cette formation, c'est le côté soignant qu'on a et le côté technique. On manipule les patients, mais on ne fait pas que des radios, on fait aussi de l'IRM, du scanner, plein de choses, et c'est vachement attirant de pouvoir voir plusieurs choses tout en étant soignant. Pour cette formation, il faut aimer le domaine du soin. Et après, il faut vraiment une certaine rigueur et une maturité parce que c'est une formation qui est très diverse et ça demande beaucoup d'exigences. Diverses dans le fait qu'on a plusieurs modalités, radiothérapie, scanner, IRM, et il faut être quand même assez bon dans toutes ces modalités. Donc il faut savoir travailler et être impliqué dans tous les domaines. Manipulateur radio, un métier avec des perspectives d'emploi très favorables. L'Institut reçoit 5 fois plus d'offres d'emploi que le nombre d'élèves en formation. Et en 3e année, plus de la moitié d'entre eux sont déjà embauchés avant même d'avoir fini leur formation. Nous voici de retour à Valence, où les apprenants poursuivent leur formation. Vous allez voir qu'en dehors des gestes de santé, l'humain reste au centre des priorités et que la mise en situation y joue un rôle majeur, que ce soit par des exercices ou encore par des stages. Géraldine, vous êtes coordinatrice des stages. Oui, c'est ça. Il y a un parcours de stage spécifique ? Alors, il y a des typologies obligatoires pour chacune des formations. Il y a 4 typologies obligatoires pour les infirmiers, qui sont les soins de courte durée, médecine, chirurgie, les soins de longue durée, plutôt en EHPAD auprès des personnes âgées, la santé publique, donc plutôt en cabinet libéraux, en extra-hospitalier, et la santé mentale. Et pour les aides-soignants, 2 typologies obligatoires, les personnes âgées et la psychiatrie santé mentale. Le premier stage permet à l'étudiant de concrétiser son projet ou non, son projet professionnel. Et le dernier stage, autant pour les aides-soignants que pour les infirmiers, est un stage qu'on dit optionnel ou pré-professionnel, où ils peuvent se positionner sur un service où ils aimeraient travailler après. Qu'est-ce que ça représente pour un apprenant, ces stages ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Alors ça met en lumière tout ce qu'ils voient en théorie au sein de l'école. Donc vous nous dites que le terrain c'est important au niveau des stages. Vous les mettez aussi beaucoup en mise en situation ici. Comment est-ce que ça se passe ? La simulation en santé, c'est une méthode pédagogique pour que l'étudiant, l'élève, parce que c'est aussi pour les élèves et soignants, soit au plus près de la réalité. Donc il y a un scénario qui est monté par des formateurs et l'apprenant réalise le soin demandé. Comment allez-vous ? Ça va. Ok. Vous vous souvenez de nous ? C'est Judith et Carolina, les étudiantes infirmières. Oui, je vous reconnais. On vient prendre votre tension, du coup. Hop, j'enlève le drap. J'ai de la visite cet après-midi, je suis contente. C'est qui vient vous voir ? Mon mari. C'est lui sur la photo ? Oui, c'est ça. D'accord. Hop. 13-8. Tout va bien. Judith, vous êtes étudiante en 2e année de formation infirmière. C'est ça.
Alors, il y a beaucoup de théorie, mais il y a aussi beaucoup de pratique. Exact. Qu'est-ce que ça vous apporte, la pratique? Alors, c'est très intéressant parce que du coup, on est comme dans une chambre de patient à l'hôpital, donc c'est très intéressant. Et puis, c'est vrai que derrière aussi, il y a les formateurs qui qui nous corrigent et on peut débattre entre nous de notre situation. Est-ce que c'est des situations stressantes? Comment ça se passe pour vous? Ça peut l'être, oui, parce que quand on rentre dans la chambre du patient, on connaît pas la suite et du coup, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc ça peut être assez stressant aussi. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette formation? Ce que j'aime bien, c'est le côté alternance entre les stages et les cours. Parce que c'est vrai qu'on a autant de cours que de stages. Et c'est très intéressant parce qu'on apprend globalement plus sur le terrain ici, on apprend la pratique, mais le côté relationnel, tout ça, on le voit plus au terrain, donc c'est intéressant. Il vous reste combien de temps, du coup, là, de formation? Il me reste encore cette année, là, et l'année prochaine, donc 1 an et demi au total. Bon courage. Merci beaucoup. Ainsi, les métiers de santé nécessitent écoute et bienveillance pour le bien-être des malades. Et si ces métiers connaissent des tensions ces dernières années, ils n'en restent pas moins attractifs pour un bon nombre de personnes. Des perspectives d'emploi nombreuses et surtout très variées dans la région sont autant de garanties pour tous ceux et celles qui souhaitent consacrer du soin, du temps et de l'attention aux autres. Les questions autour de la santé et surtout celles de nos aînés présagent ainsi des changements qui sont en train de s'opérer au sein de notre société. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.